est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Vous nous suivez à travers le site web de la RPA, www.rpa.bi, Twitter, RPA, radio RPA, Facebook, RPA, ou encore sur YouTube, Radio Publique Africaine. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce vendredi 19 avril 2019. Comme titre du magazine, alors 159e pays sur 180 du monde en matière de la liberté de la presse, le Burundi affiche une situation catastrophique et préoccupante, regrette Reporters sans frontières. Le gouvernement tanzanien est le seul responsable du traitement cruel et inhumain infligé aux réfugiés burundais dit Kandonduta, indiquent les défenseurs des droits de l'homme. Enfin, dans son magazine, nous reviendrons sur différentes réactions par rapport aux propos tenus par le commissaire provincial de la police à Muyinga. Et c'est tout pour le sommaire. À la présentation du magazine, vous êtes avec Jean-Zénine Nahazoué. À la cabine de son, Lucie Kavera. Et pour la prise d'image, c'est Jean-Pierre Nifachi. Encore une fois, bienvenue. Page sécuritaire d'abord. 3 personnes de la commune et province Gitega sont portées disparues depuis le 18 mars de cette année. Elles ont été arrêtées par les hommes en tenue policière dans le quartier Magalama de la ville de Gitega. Leurs familles craignent pour leur sécurité parce qu'ils sont introuvables dans toutes les maisons de détention. N'est-ce pas, Innocent Valentin Singirangao? Les 3 personnes de la commune et province Gitega portées disparues sont Emmanuel Ndaïchimié, Olivier Ndaïchimié et Terence Manirambona. Notre source à Gitega révèle que les 3 hommes ont été arrêtés le 18 mars dernier par les hommes en tenue policière qui les ont trouvés sur le lieu de travail à Magarama. Selon les dernières informations en possession des familles des victimes, les 3 hommes auraient passé 3 semaines de torture au domicile du responsable de la documentation à Gitega. Ils ont été arrêtés le 18 mars étant dans un cyber d'un certain Jules Niongere à Magarama. Ils ont été conduits au domicile de Jovin à Songa où ils ont subi la torture. Ils restent introuvables. Nous ne savons pas s'ils sont encore en vie. D'après les mêmes sources, leurs tortionnaires les obligeaient de dire où se cacherait leur patron connu sous le nom de Jules Niongere, traqué par le SNR suite à son appartenance au parti d'Agatongwasa. Je pense qu'ils sont victimes de mobiles politiques, surtout qu'ils sont proches de Jules Niongere et qu'il a quitté le pays. Le lien qui existe entre eux et Jules, c'est qu'il était patron de leur cyber. Selon d'autres informations en provenance de la province Gitega, ces 3 hommes auraient été déjà assassinés. Merci à Innocent Valentin Singirangao, un membre du parti CNL, a été sérieusement battu par des Imbonerakure en commune Kiganda de la province Moramvia. C'était mardi de cette semaine. Au lieu de l'amener dans les structures de santé, le commissaire de la police à Moramvia a plutôt ordonné son incarcération. Actuellement, la victime se trouve dans un état critique. Les détails avec Nadège Irakotsi. Ce membre du parti CNL qui a été tabassé est connu sous le nom de Salvatore Manirakiza. Il est âgé de 59 ans. Il a été battu par un groupe des Imbonerakure dirigé par le chef des démobilisés en commune Kiganda, nommé Bimenyi. Les sources sur la colline Nyagisozi de la zone Gatabo indiquent que Salvatore Manirakiza est parmi les élus collinaires. Il a été battu alors qu'il demandait à certains Imbonerakure ainsi qu'à ce chef des démobilisés pourquoi ils sont en train de malmener un jeune du nom de Prosper. Ils ont directement laissé ce jeune pour se tourner vers Salvatore Manirakiza et ont commencé à le battre avec des gourdins. C'était mardi vers 16h. Les mêmes sources révèlent également que ces Imbonerakure lui demandaient pourquoi il s'est rendu à Bujumbura lors de l'ouverture de la permanence nationale du parti CNL. Il lui aurait même signifié qu'Agatongwasa les trompe et que son parti CNL n'aboutira à rien parce que ses membres sont sous surveillance des Imbonerakure. Après avoir été battus
battu. Salvatore Manirakiza a été conduit au cachot de la brigade de Muramvya. Les policiers qui montaient la garde auraient refusé son incarcération vu son état de santé. Mais le commissaire de la police a ordonné son emprisonnement à Muramvya, l'accusant de soutenir les malfaiteurs. Les autres prisonniers qui ont vu ce jeudi Salvatore Manirakiza à l'infirmerie de la prison Muramvya affirment que son visage est gonflé, sa capacité de vision réduite suite à ce gonflement et ses bras présentent des ampoules. Les autres membres du parti CNL en commune Kiganda révèlent que leur père est victime de son appartenance politique et demandent sa libération. On n'a pas pu joindre le commissaire de la police en province Muramvya pour de plus amples éclaircissements ainsi que le directeur de la province Muramvya. Merci Anadege Irakodze. Page justice à présent. Les propos tenus par le commissaire de police en province Muyinga Jérôme Nivivogora est une preuve qui ne trompe pas que les corps de défense et de sécurité, en particulier la police et le service national de renseignement, sont impliqués dans les différents crimes contre l'humanité qui se commettent au Burundi. Déclaration de maître Janvier Vigilimana. Il précise qu'au cas où la justice burundaise ne s'autosaisira pas de ce cas, ce qui est fréquent dans plusieurs dossiers qui impliquent des agents étatiques. Ce dossier devra être déféré devant la Cour pénale internationale CPI. Suivez Maître Janvier Vigilimana. Les propos qui viennent d'être tenus par le commissaire de police en province de Muyinga, Jérôme Nivogora, sont d'une gravité telle que ça heurte la conscience de toute l'humanité. Ce sont des propos tellement graves que des mesures concrètes visant à arrêter ce criminel s'imposent, parce que aujourd'hui nous savons que les autorités policières sont impliquées dans différents crimes et jusqu'ici elles avaient nié leur implication, mais cet aveu de culpabilité, cet aveu de crime qui a été fait par le commissaire Jérôme Nivogora est une preuve qui ne trompe pas que les autorités policières du Burundi, que les corps de défense et de sécurité, en particulier la police, le service national de renseignement, sont impliqués dans les différents crimes contre l'humanité qui se commettent sur la population burundaise depuis avril 2015. Aujourd'hui, il est urgent d'interpeller la justice burundaise pour qu'elle sorte de son silence et qu'elle applique correctement la loi, surtout dans ce dossier particulier où un apocalypse a été annoncé et qui vise à décimer des familles, mais aussi la population de Muyinga et la population burundaise est en danger suite à ces propos, parce que ce sont des propos qui ont été tenus publiquement, ce sont des propos qui ont été assumés, ce sont des propos qui montrent clairement que ce commissaire de police, tout comme la plupart d'autres auteurs de crimes, sont engagés à aller jusqu'au bout dans la commission des crimes contre la population burundaise. Au cas où la justice burundaise ne ferait pas son travail, ce qui est le cas dans plusieurs dossiers qui impliquent des agents étatiques, nous pensons que c'est un dossier qui doit être déféré devant la Cour pénale internationale, mais aussi c'est un dossier qui se compte parmi les dossiers les plus graves, qui est enregistré par les défenseurs des droits de l'homme burundais, et nous pensons que tôt ou tard, la justice devra être rendue. C'était Maître Janvier Vigilimana. Toujours à ce propos, le premier responsable des propos haineux et discriminatoires contre les opposants, et plus particulièrement les membres du parti CNL, et le président de la République en la personne. Sinon, si les autorités hiérarchiques du commissaire de police à Muyinga n'étaient pas complices des propos que ce dernier a tenus, il ne serait pas encore libre. C'est en substance l'analyse de Shovino Mugwengezo, président du parti UPD Zigamibanga, qui en profite pour appeler les personnes persécutées à plus de vigilance. Je suis très sidéré par le propos de Jérôme, ce commissaire provincial de police qui veut narguer les Burundais. Ce propos-là, c'est un propos très malveillant. C'est un propos qui, en effet, traduit la volonté du CNDD-FDD de s'assurer que il n'y a plus personne sur le plan politique qui peut lui faire face. Donc c'est un système autoritariste, c'est un système qui doit absolument exister. Et pour ce faire, tous les moyens sont bons, y compris celui qui consiste à tuer des gens. Jérôme ose dévoiler un plan déjà qui existait. Seulement, voilà, et Jérôme vient mettre un peu la poudre au feu
en le dévoilant sans vergogne. Et voilà pourquoi nous avons toujours dit que tant que le pouvoir CNDD-FDD incarné par Nkurunziza n'a rien compris de la démocratie, n'a rien compris de la tolérance qui doit exister et n'a rien compris même de la cohabitation qui doit exister entre le CNDD-FDD et d'autres partis. Alors, je pense que l'heure aujourd'hui est à l'évaluation. Il faut vraiment un travail de mémoire, il faut vraiment évaluer depuis l'accession du CNDD-FDD au pouvoir à nos jours, combien de personnes sont déjà tuées par le CNDD-FDD. Au moins que nos enfants, au moins que l'opinion publique nationale et internationale puisse se rendre compte de la gravité et de l'atrocité et de la bestialité du pouvoir CNDD-FDD. C'était Shovino Mugwengezo, président du parti UPD Zigamibanga. Dans quelques instants, nous poursuivons avec ce magazine. Humura Burundi. Aucune amélioration n'a été enregistrée en matière de la liberté de la presse au Burundi au cours de l'année 2018, déplore Reporters sans frontières. Dans le classement annuel de RCF sur 180 pays, le Burundi garde la 159e place en matière de la liberté de la presse. Une situation catastrophique et préoccupante dans un pays qui traverse une période préélectorale, indique Arnaud Frogier, directeur Bureau Afrique de RCF. On l'écoute. Nous, on ne constate pas vraiment d'amélioration. Les tendances très graves qui sont à l'œuvre depuis 2015 ont même plutôt tendance justement à se poursuivre et la situation est extrêmement préoccupante au Burundi. C'est un pays dans lequel l'information n'a pas droit de citer. Alors même si effectivement la RSF n'a pas enregistré au cours de l'année 2018 d'arrestation de journalistes ou de journalistes tués au Burundi, il n'en reste pas moins qu'il y a encore une chape de plomb sur l'information au Burundi. Je rappellerai ici que 2 grandes radios internationales ont initialement été suspendues pour une durée de 6 mois en marge du référendum constitutionnel. Et puis finalement, on a décidé, sous des prétextes complètement arbitraires, de maintenir ces suspensions pour une durée indéterminée. Donc on s'inscrit au Burundi dans une séquence qui commence à être une séquence préélectorale, dans un paysage médiatique qui est complètement verrouillé, où les journalistes savent très bien qu'ils ne peuvent pas exercer librement leur rôle de 4e pouvoir et leur rôle critique vis-à-vis de la politique du régime, et où effectivement la plupart des rédactions sont désormais, pour celles qui sont encore sur place, gagnées par un fort climat de résignation, j'allais dire presque, et d'autocensure quasi généralisée à quelques exceptions. C'est un impact catastrophique. Le fait de ne plus avoir de journalistes et de professionnels de l'information capables de produire une information libre et indépendante dans un pays, le fait que le seul discours qui soit autorisé et toléré, c'est la vision que défend le régime. Le régime burundais, en portant gravement atteinte à la liberté de la presse dans son pays, est en train de tuer le débat public, et sans débat public libre, ouvert, et où les gens se sentent tout à fait en mesure de s'exprimer sans crainte de représailles, il ne peut pas y avoir de société qui se construise de manière, j'allais dire, démocratique, de manière sereine et de manière prospère d'un point de vue humain. Et c'est un très mauvais exemple, évidemment, dans la région. Arnaud Frogier, il est directeur Bureau Afrique de Reporters sans frontières. Un délai de 2 mois a été donné à toutes les églises qui œuvrent dans des lieux construits en matériaux non durables pour réaménager leurs lieux de culte. Une des mesures arrêtées par le ministère de l'Intérieur dans l'objectif de rétablir l'ordre dans ce secteur de religion, indique le ministère. Pascal Varandagui fait savoir que les églises se sont transformées sous une autre forme de commerce. Ainsi donc, aucune église ne sera plus agréée pour œuvrer dans la ville de Bujumbura, puisqu'il a été constaté que les fondateurs sont motivés par des raisons pécuniaires, souligne le ministre Varandagui.
Nous avons vu que les églises se multiplient comme les champignons aujourd'hui. Plus ils se multiplient, plus le bruit est grand et ça nous cause énormément d'ennuis aujourd'hui. Nous avons pris une mesure de limiter les églises qui se fondent et surtout que avoir les conditions dans lesquelles ces églises se fondent, elles ne remplissent même pas les normes. Vous verrez que certaines travaillent dans des huttes construites à roseaux, ainsi de suite. On a demandé à ce genre d'église de détruire ces paillotes en des mois. Sinon, au mois de juin, on va faire ce travail par nous-mêmes. Notre mesure, c'est qu'une nouvelle église qui se fonde doit nous montrer une maison en matériaux durables. Deuxièmement, de nouvelles églises vont s'installer à l'intérieur du pays. Et de cette façon, on va voir si réellement ils ont une mission, une vocation de Dieu, de dire la parole de Dieu. Pascal Barandaguier, ministre de l'Intérieur. Enfin, la communauté internationale devrait se saisir de la question de la sécurité des réfugiés burundais d'Ikandonduta en Tanzanie. C'est du moins la réaction de maître Gustave Niyonzima, un des défenseurs des droits humains. Il indique également que tôt ou tard, la Tanzanie répondra des actes de persécution que subissent les réfugiés burundais sur son territoire. Suivez maître Gustave Niyonzima. De prime abord, je commencerai à vous dire que c'est un acte de pire mascarade. Ça dépasse l'entendement, il me fait de l'inédit. Un pays comme la Tanzanie, qui a ratifié la Convention de Genève sur les droits des réfugiés de 1951 et ayant également ratifié la Convention de l'OUA, puisse commettre de telles atrocités, des crimes contre l'humanité, contre des réfugiés burundais qui sont venus se réfugier en Tanzanie, de peur d'être tués et massacrés par le pouvoir sanguinaire de Bujumbura. Alors, on tire la conclusion qu'il y a la conspiration notoire entre l'État du Burundi et la Tanzanie pour continuer à massacrer les opposants qui sont contre le troisième mandat illégal du président burundais. Alors, le jour où il y aura une justice indépendante, la Tanzanie répondra devant les juridictions internationales. Alors, la Convention de Genève sur les droits des réfugiés. Au niveau des dispositions des articles 30 à 35, il y a le principe de non-refoulement. On ne peut pas exiger à un réfugié de retourner dans son pays alors qu'il ne consent pas. C'est une violation grave, c'est un crime. Alors nous interpellons la communauté internationale, en l'occurrence les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine et même l'OASE, afin que la dignité de ces réfugiés puisse être recouvrée. C'était maître Gustave Niyonzima. Sa réaction intervient après que les réfugiés burundais d'Ikandonduta aient dénoncé les cas de torture et de tuerie subis de la part de la police du service de renseignement du district de Kibondo. Et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à son magazine Humura Burundi de ce vendredi 19 avril 2019. Merci pour votre aimable écoute. Merci à Lucie Kabela pour la bonne collaboration technique. Merci également à Jean-Pierre Nifachidje pour la prise d'image. À la présentation, vous étiez avec Janvier Nini Nahazwe. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.